Bonjour et bienvenue dans notre émission Littérature en Corrèze. Nous allons rencontrer Marie Gaston pour son livre Une enfance en clair-obscur aux éditions Lucien Souni dans la collection Le Chant des Pays. Bonjour Marie Gaston. Bonjour. Comment pourrions-nous évoquer votre livre qui est plein de délicatesse sans trop en dévoiler? Voici ce que nous allons essayer de faire. Une enfance en clair-obscur. Rien que le titre qui est une oxymore, quelle est cette part d'ombre donc dans l'enfance de Jacques? C'est une enfance compliquée qui a été dans un premier temps très douce, dans une famille accueillante, bienveillante, mais dont on sent qu'elle a souffert. Et cet enfant a été protégé, et lorsqu'on veut trop protéger un enfant, en principe, ça ne se passe pas bien, parce que les enfants ont beaucoup d'intuition et ils comprennent qu'il s'est passé des choses qu'on leur cache. Alors, quelles sont ces choses? Ils se posent 1000 questions, ils arrivent souvent à des conclusions qui ne sont pas les bonnes, quelquefois dramatiques. Mes parents m'aiment-ils? Suis-je la cause de cette histoire malheureuse que je sens dans la famille? Non, ce n'est pas du tout cela. Mais il mettra très longtemps à comprendre ce qui s'est passé. Il a fait du déni pendant un certain temps. Et ce n'est que vers l'âge de 40 ans, finalement, qu'il va découvrir le drame de sa famille. Il faut dire que sa maman, Marie-Louise, porte ce secret et on peut imaginer combien il est lourd, et elle l'a fait pour protéger son enfant, puisque oui, en fait Jacques a un frère, Joseph, et que Joseph fait partie des pendus de Tulle, et qu'il ne le sait pas, qu'il ne l'apprendra qu'à un âge avancé, et que ça viendra comme une bombe dans sa vie. Ce sera une révélation qui va se fracasser, car il va comprendre combien sa mère a déjà souffert intérieurement, et surtout il va essayer de décrypter et de comprendre, puisque en fait ce qui est terrible, c'est qu'il est le seul à ne pas savoir, l'infirmière semble au courant, la boulangère semble au courant, on parle autour d'eux, mais il ne sait pas. Donc en fait, comment va-t-il réagir? Il va surprotéger ses enfants d'abord, comme sa mère l'a fait, sans savoir pour quelle raison. Ils se sont obligés de le faire. Il y a une souffrance parce que sa femme ne le souhaite pas. Ses enfants grandissent, ils ont besoin de se confronter à la vie, comme tout le monde. Et non, il les épargne. Par exemple, en début de livre, le grand-père décède. Il ne souhaite pas que sa femme leur en parle, alors que ça fait partie de la vie, la mort. Parce qu'il a été élevé dans le non-dit, voilà, et il n'arrive pas à se dégager de cela. Non, mais il ne comprend pas pourquoi au début. Il va tarder, il faudra que son père décède en fait, pour qu'il sorte peu à peu de ce déni, ou du moins qu'il cherche à comprendre ce qui s'est passé. Si vous le permettez d'ailleurs, je peux dire le moment où vraiment on a quelque chose qui est un élément déclencheur, car il lui dit « Maman, tu sais que j'ai raison de parler sans détour ». Sa mère se cabra, elle lança à son fils un regard réprobateur, comme s'il venait de transgresser une loi familiale. Elle comprit à ce moment-là qu'il lui faudrait accepter de rompre avec l'habitude de vivre en clair-obscur. Cette règle de vie qu'elle imposait depuis si longtemps était mise à mal. Donc là, on est vraiment dans la rupture. Voilà. Il fait voler en éclats le poids du non-dit. On dit les non-dits sont les maîtres silencieux de nos destins, mais c'est vrai. Absolument, oui. Et quelle preuve d'amour pour une mère d'avoir gardé le silence aussi longtemps, jusqu'à ce qu'il ait 40 ans. Elle aurait pu au moins lui parler quand il a été adulte. Tout à fait. Mais ensuite, non, c'était impossible. Mais vous savez, je suis née donc dans cette ville de Tulle. Vous la connaissez bien, voilà. J'ai vécu à la période post-guerre et post-pendaison. Et j'ai ressenti ce poids. Nous le ressentions tous. Mais on ne nous disait rien. Par exemple, on m'amenait à l'école et on disait tu vois, un tel, il n'a pas de père. C'est terrible. Mais
Je ne pensais pas à la mort. Je disais, tiens, peut-être que dans certaines familles, il n'y a pas de père et dans d'autres, il y en a. Je ne savais pas exactement, mais je ne dramatisais pas autour de ça. Et peu à peu, après, j'ai compris. D'autre part, le héros, donc Jacques, est quand même, on le sent par moments dans la révolte et on sent qu'il serait presque en colère contre le peuple allemand. Puis après, bon, vous évoquez la poignée de main entre Kohl et Mitterrand. Oui, j'ai essayé de coller quand même à la vérité historique par respect pour le comité des martyrs que j'ai contacté d'ailleurs avant la sortie du livre, le maire de Tulle, le président de la République qui est très attaché à ces commémoration. Très joli livre et qui est touchant. Et Marie-Louise, justement, est très attachante parce que Marie-Louise, elle avait le rêve de devenir libraire. On est dans une librairie. Voilà, oui, c'est vrai. Et en fait, elle fait, son imprimerie s'appelle La Page Blanche. Et cette femme qui a vécu cette blessure va quand même avoir une lueur dans sa vie, c'est-à-dire qu'elle va tomber amoureuse d'un homme qui s'appelle Charles Montignac, et vous entretenez parfaitement le trouble jusqu'à la fin du livre, car on ne sait pas justement si Jacques est issu de cette union avec cet amant. C'est la part de rêve que j'ai voulu offrir au lecteur pour me faire pardonner en fait de lui avoir fait subir ce drame de Tulle. Violence. Mais bon, vous ne pouviez pas l'éviter, elle était là, comme vous dites, et il fallait pas j'ai quand même voulu donner autre l'espérance. chose, une autre petite histoire derrière, qui pourrait avoir existé d'ailleurs, pour que les gens sortent avec ce grand mariage dans cette Chartreuse, dans le Bordelais, pour apaiser, et que les gens... Je trouve que c'est pas bien quand on referme un livre sur quelque chose de douloureux. Bien sûr. Je crois que c'est pas honnête pour l'écrivain. J'aimerais aussi, Marie-Gaston, vous demander comment vous êtes venue à l'écriture et que vous nous racontiez, ça c'est une petite anecdote que j'ai trouvée dans le livre d'entretien de Philippe Bourret et qui donc vous a interviewé et vous dites que vous aviez des étagères dans votre enfance avec des familles et des personnages et ça m'a intriguée parce que je me suis dit, ça c'est extraordinaire, que dans chaque étagère, il y avait une famille différente. Voilà, et là, vous avez puisé vos sources pour nourrir vos futurs romans, alors? Quand j'étais enfant, j'étais très seule parce que j'étais dans une famille où il y avait très peu d'enfants et j'étais la dernière. Donc, je n'ai pas eu d'enfants autour de moi. Je ne suis allée à l'école qu'au cours préparatoire, à 6 ans. Je vivais avec maman à la maison. Donc, je m'ennuyais. Et vous avez créé un monde. Et je voyais passer des enfants et j'essayais par-dessus la haie de leur parler, etc. Mais non, ils ne me connaissaient pas, bien sûr. Donc j'avais un placard qui remplaçait l'armoire dans ma chambre à coucher. Et tous les soirs, quand j'étais seule, j'ouvrais les portes de ce placard et j'imaginais que sur chaque étagère, il y avait une famille avec des enfants, bien sûr, qui vivaient là. Je leur avais donné des noms. Je jouais. Tour à tour, je montais d'un étage, je redescendais. Et voilà comment, finalement, mon imaginaire s'est développé. Parce que je crois qu'un enfant qui n'a pas tout ce qu'il lui faut pour se construire, il a des solutions. Il comble, tout à fait. Toujours. Bien sûr. Donc Marie, vous avez vraiment réussi ce challenge à faire un roman avec un sujet qui était douloureux et qu'il fallait aborder avec délicatesse, sans heurter votre lecteur, mais tout en donnant la part à la réalité, aussi violente soit-elle. J'aimerais laisser la part donc de découverte aux lecteurs. Je vous remercie et je les invite à découvrir donc Une enfance en clair-obscur chez Lucien Souni, dans la collection Le Chant des Pays. Je vous remercie de ce moment agréable. Merci à vous. Merci.